Hey, salut! C'est le docteur Dédé! Comment que c'est? Ça va bien? Ça, c'est bien, ça. Ça... qu'est-ce que... ben, c'est gros, c'est du cul, dis donc. Qu'est-ce que... Oui, attends, c'est moi, Toto. Je suis... Non, ben, dis donc. Je suis scientifique à mi-temps. Hein? Et puis, ben, pas tout le temps, parce que j'ai pas trop le temps, hein. Ça dépend de... Je suis très occupé. Mais je suis venu vous faire un cours très important qu'on m'a demandé. Hein. On m'a payé, on m'a payé très cher. On m'a payé très cher. La théorie quantique, nom de Dieu. Alors, la théorie quantique. Non mais arrête de baver. Je suis sérieux là, ma toutouille. La théorie quantique, c'est une théorie développée par des gens comme moi. Et puis tous ceux qui me ressemblent un peu. Hein, on est plusieurs. Là, je suis tout seul. Mais tout à l'heure dans la glace, j'étais plusieurs. C'est une théorie qui a été développée pour... parce que c'est pas la même chose qui se passe pour les gens comme vous et moi, et comme pour l'infiniment petit. C'est ce qu'on appelle des gens à jeun. Alors ça va sûrement vous surprendre, ouais, je sais, moi aussi. Mais il semblerait, d'après des études récentes, qu'il existe des gens à jeun. C'est-à-dire des gens, oui, c'est vrai, des gens qui n'ont pas ou peu d'alcool dans le sang. Apparemment, ça existe. Et donc, pour ces gens-là, on a été obligé de développer de nouvelles règles de physique, de la vie, parce que, ben non, ils peuvent pas vivre comme nous, ces gens-là, forcément. Hein, et on commence à avoir une science qui évolue là-dedans. J'y arrive 2 secondes, hein, vous donner un exemple. Un exemple tout simple. Parce qu'on n'y croit pas, comme ça, on dit, ben c'est des extraterrestres, c'est pas possible, ça. Comment c'est possible de pas avoir d'alcool dans le sang? Et pourtant, vous voyez, là, pour vous, hein, comme pour moi, il y a 3 verres. Mais, selon la théorie de la mécanique quantique, là, il n'y aurait qu'un seul verre pour ceux qui sont atteints. Exactement. C'est quelque chose qui est très incroyable. Mais que cependant, c'est vérifié. Selon cette même théorie, par exemple, pour aller d'un point A à un point B, en considérant qu'il n'y a qu'un seul point, bien sûr. Enfin, vous avez compris. Selon la théorie quantique de la mécanique, il serait possible d'aller en ligne droite. Voilà. Alors que comme tout un chacun le sait, aller en ligne droite, c'est impossible. C'est impossible. On doit toujours suivre la ligne d'Archimède, qui zigzague et qui est plus ou moins longue, parce que la ligne d'Archimède dépend du temps, de l'espace et de la cuite. Archimède, tu connais pas? C'est pas possible, ça. C'est un copain à moi, Archimède, c'est un copain. Enfin, c'est un copain, c'est un gars du bar, quoi. Hein. C'est bizarre que tu l'aies pas vu, d'ailleurs. Mais bon, bref. C'est un gars qui... Alors, actuellement, il travaille sur la flottabilité du corps dans l'eau suivant l'alcoolémie. Et oui, si, bah là, il respire encore, on va lui mettre un tuyau parce qu'il a tendance à couler. Il semblerait que l'alcool, au-delà d'un certain point, nous pousse vers le fond. Il semblerait, hein, parce que rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Mais il a fait de grands travaux sur l'espace et le temps. Autre chose incroyable, avec la mécanique de la théorie quantique. Et il semblerait que pour les anges, justement, qui font de l'infiniment peu, des tout petits, rien du tout d'alcool, quoi. On peut presque dire qu'ils n'ont pas bu, quoi. Et bien que pour ces gens-là, la semaine, elle a un nombre de jours qu'est-ce que c'est? Un nombre de jours qui soit défini, qui est toujours le même, quoi. Et un nombre d'heures par jour et par semaine qui soit aussi à peu près, enfin même pas à peu près, qui soit toujours pareil. Ça, c'est ce que ça nous raconte.
Alors que bah, vous savez bien, comme vous et moi, que une semaine, en gros, ça dure entre 2 jours et 8 jours ou 9 jours des fois, ça dépend. Et que chaque journée, ça peut aller de quelques heures, de 3 heures, jusqu'à je sais pas combien. Enfin, personnellement, je crois que j'ai pas dépassé 70-90 heures, un truc comme ça. Ce qui était déjà dur d'ailleurs. Mais il est possible que d'autres arrivent plus loin. Alors oui, il existe justement des sauts dans notre univers qui sont cachés, que l'on ne voit pas, et nous passent sous le nez comme ça. Tiens, tiens, il est où? Il est parti. Il est parti, on l'a pas vu. Il est parti, on l'a pas vu. Alors, ben, qu'est-ce qu'on peut parler encore de façon, la théorie de la quantique mécanique? Il n'y a plus grand chose. Enfin, si, il y a plein de choses, mais bon, là, j'ai pas le temps de tout. Ça, c'est un cours d'initiation, hein, c'est juste pour vous faire réfléchir. Parce que bon, des fois, ça s'en mêle les neurones dans les cheveux, puis après, ça, c'est un vrai bordel, c'est un vrai bordel. C'est pour ça que c'est bien de faire friser les cheveux, ça va plus vite. Ça va plus vite. Alors, la semaine prochaine, donc d'ici un certain nombre de jours définis selon le sens du vent, je vous parlerai d'un nouveau sujet scientifique qui sont les mondes parallèles. Oui, ça c'est un truc aussi extraordinaire. Il semblerait, selon certains, hein, ce que c'est, mais ça se vérifie vaguement si on y veut, qu'il y aurait des univers parallèles. C'est monsieur. C'est parfaitement. Si je te dis ça, c'est pas des conneries. Enfin, on n'en est pas sûr, mais c'est possible. Il se peut que. J'arrive à toucher mon nez. Ça, c'est déjà une preuve. Ça, c'est déjà une preuve. Alors, juste pour vous mettre en haleine pour après, il semblerait que dans ces univers, par exemple là, c'est l'univers normal, c'est du vin rouge. Mais il semblerait qu'il y ait des univers où c'est du vin blanc, des univers où ça peut être de la vodka ou du whisky. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais il semblerait que peut-être que c'est possible. Il y a des univers qui boiraient autre chose que du vin rouge. Ah ben, c'est bien, ben oui. C'est bien. C'est bien. C'est comme c'est. C'est comme c'est.